Hey ni hao et bienvenue sur Siphon.fr, un geek à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Alors cette semaine on va tester une autre tablette. En fait, donc on va pas en tester beaucoup, mais on va tester en fait notre sélection à chaque fois. Donc on a testé une grande tablette assez simple mais bien performante à un bon rapport prix. Et aujourd'hui on va tester une tablette plus petite en 7 pouces, on va dire qui est... il lui manque rien, hein, elle a tout, elle est assez haut de gamme. Donc en fait cette tablette, la particularité, elle est 7 pouces, elle a un écran capacitif, donc ça c'est plutôt sympa. Elle a le Bluetooth, elle a le Wi-Fi et elle a la particularité d'avoir une carte SIM. Donc une carte SIM que vous pouvez mettre ici. Donc vous avez un slot pour la carte SIM et un slot pour mettre de la micro SD jusqu'à 32 Go. Elle a le micro, c'est normal, elle fait téléphone et les haut-parleurs sont ils sont ici. Voilà. Donc là après vous avez la connectique pour l'alimentation. Donc là c'est ça doit être de la 2.5, une jack, une mini USB. De l'autre côté les volumes plus moins et le bouton power on off que vous trouvez ici. Derrière on retrouve une caméra qui vous permet de prendre des photos. Donc il y a une caméra bien devant et derrière. Donc ça permet de faire de la visio. Le téléphone, donc en fait d'origine elle est livrée avec du GSM WCDMA. Ça veut dire qu'en fait vous pourrez téléphoner en France et en Chine, et vous pourrez aller sur internet en Chine, parce que en France il n'y a pas de module 3G. À savoir qu'on pourra peut-être le faire mettre. Après il faut voir en fonction de la demande et des volumes ou des professionnels. Si on a une commande de professionnels qui veut en prendre au moins une centaine, on pourra faire mettre un module 3G à la place du module WCDMA. Voilà. Donc cette tablette à l'intérieur, elle a un processeur Qualcomm qui ne fait que 600 MHz, mais pour moi, il vaut mieux avoir un Qualcomm qui fait 600 MHz que des fois un processeur exotique qui vous affiche 800, 900 ou 1 Go. Au moins, on est sûr d'avoir un vrai 600. 256 mégas de DDR et 512 de flash. Voilà. Donc voilà pour cette présentation de cette tablette. Donc forcément on a le GPS, donc là on va laisser le temps de se calibrer, voilà, on va demander où on est là. Donc la tablette a bien le multitouche, connexion en Wi-Fi plutôt pas mal, voilà, donc là je vous mets, ça fait vraiment bien, c'est Alain qui a trouvé qu'on était en Chine, hein. Vous voyez comme quoi. On zoome un peu. Voilà. Donc le GPS ça fonctionne, la fonction appel on a essayé aussi, caméra, email, ça lit les photos, ça lit les vidéos. Comme c'est du 2.2, on a aussi la navigation. Qu'on va essayer tout de suite, navigation Google, affiché la prochaine fois, voilà, donc vous pourrez vous en servir éventuellement dans la voiture, mais avec la mise à jour des cartes, si vous n'avez pas la 3G, en fait GPRS ça reste d'être un petit peu rock'n'roll. Donc on va arrêter ça. Ici nous on a mis les menus rapides pour le Bluetooth, le Wi-Fi. Le menu, on a un grand menu avec des beaux icônes tout en français. Pour une fois on n'en a pas qui se sont échappés en chinois directement préinstallés. La musique, magnétophone, voilà, le market, le talk, à savoir du coup avec une tablette comme ça on devrait pouvoir envoyer des SMS, que va falloir trouver le bouton, et SMS. Voilà, donc là il y a bien les SMS de la carte SFR qui arrivent, vous voyez comme quoi alerte SFR, faut condamner. Vous avez même l'actu, là c'est des vidéos de choc, hein. Voilà. Et tous les spams des opérateurs chinois, forcément. Donc voilà pour le petit tour de cette tablette. On va mettre l'appareil photo. Voilà, on a même vu ma tronche dedans. Tac. Horloge, caméra, contact. Donc voilà pour ce petit produit. C'est assez intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir une tablette PC qui est pas trop imposante, qui est assez compact, qui est assez pratique, quand même plus gros, même si c'est vrai que moi j'ai un téléphone qui fait 4 pouces 3, c'est quand même plus agréable avec ça. Ça vous permet de la mettre éventuellement dans votre poche, dans un sac à dos, et de vous servir de téléphone, c'est-à-dire quand on vous appelle, grâce à la merveilleuse oreillette Bluetooth qui vous est livrée avec, vous pouvez décrocher. Et ça c'est plutôt pas mal.
Comme ça vous gardez que l'oreillette et la tablette dans une poche ou dans un sac comme vous voulez. La tablette, c'est vrai qu'elle est pas, il n'y a pas en fait d'USB dessus en fait sur toutes les nouvelles tablettes, parce que pour des raisons de place et d'encombrement, donc forcément ils vous donnent toujours avec un petit câble comme ça qui est un câble mini USB vers USB, et en fait comme ça vous pouvez brancher tout périphérique en USB dessus. Donc voilà pour la présentation de cette tablette, très très sympa, très très kiffant. En fait, elle a tout, hein, il lui manque rien. On va essayer demain, si on a le temps. On a la même, mais en moins haut de gamme, moins sophistiqué, qu'un écran résistif et tout, donc forcément moins cher. Celle-là, elle fait 225 € sur le site 1DB. Garantie 1 an et tout ce qui va bien avec tous les services des Stock Boutiques et avec les services siphon.fr, ce que vous retrouverez certainement pas ailleurs vu les retours qu'on a par téléphone. Voilà, écoutez, à bientôt sur siphon.fr, un geek à Shenzhen pour un nouveau test, et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos réactions sur le blog.